bienvenue encore une fois à Villers. On a décidé d'être des élus qui accueillent des réfugiés. Voilà, donc bien évidemment on vous a on a mis à disposition, comme d'ailleurs pour toute association, la salle. Le premier devoir d'une démocratie, c'est la mémoire. Et la mémoire n'est pas neutre. Voilà. Et ils voudraient nous voler cette mémoire, à nous, ceux d'en bas, les rouges, le peuple, les rouges et noirs. Ils voudraient nous voler cette mémoire. Ils voudraient la vider de son contenu politique, de son contenu subversif. Parce que les combattants de la République espagnole, les guérilleros, n'étaient pas des combattants pour la France. Ils combattaient pour un idéal, et il n'y a rien de plus beau que ça. Ils avaient perdu leur patrie. Ce n'étaient pas des patriotes, c'était des internationalistes, des antifascistes, il faut le dire. Comme il faut dire également que tous nos camarades n'étaient pas pour la République. Nos camarades anarchistes, et nos camarades, mes frères anarchistes, considéraient que la République était une République bourgeoise. Il y avait débat. Donc au sein de l'antifascisme espagnol, il y avait plusieurs courants. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous sommes parvenus à respecter tous ces courants. Cette mémoire, elle est plurielle. Nous devons prendre en compte que dans cette mémoire, il y a eu des communistes, il y a eu des socialistes, il y a eu des poumistes, il y a eu des faillistes, il y a eu des sénétistes, etc., des assanistes, voilà. Et qu'ils ont eu, malgré tout, plus de convergence qu'on ne le dit, malgré leurs affrontements fratricides. Je vais vous raconter une histoire. La guerre d'Espagne éclate en juillet 1936. Immédiatement, des villes sont bombardées. Il y a 150 000 Espagnols qui se réfugient en France. C'était l'époque du Front populaire. Ils sont accueillis avec humanité. La CGT, les partis de gauche ouvrent leurs locaux, font des collectes, des meetings. La CGT accueille les enfants, etc. Un comité se crée. Un comité également créé par la CGT, le Parti communiste, le Secours rouge, les libertaires, un comité international, etc. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, en avril 1938, le Front populaire agonise. Et c'est Daladier, radical socialiste, qui commence à faire les fameux décrets en avril et en novembre, des décrets sur les indésirables. Les migrants, ils se ressemblent tous, ce sont les mêmes, les indésirables. Voilà. Donc quand nos parents arrivent, ils tombent sous le coup de ce statut d'indésirables. Et ils sont accueillis comme des chiens, quoi. Ils sont accueillis comme le sont les migrants aujourd'hui, comme un danger. J'ai retrouvé la presse de l'époque, la presse locale y compris. On parle d'invasion, de danger, de horde, etc. Et qui c'est qui sauve l'honneur? Eh bien, une fois de plus, les forces de gauche, les syndicats ouvriers, etc. L'opinion publique française est très divisée. Il y a une poussée xénophobe dans l'opinion publique. Eh bien, malgré ça, ces réfugiés arrivent, 450 000 d'un seul coup. Et qu'on ne me dise pas que la France a été dépassée. Tous les experts disaient attention, ça va arriver. C'est qu'elle n'a pas voulu. Je dis même pas qu'elle n'a pas pu, c'est qu'elle n'a pas voulu. C'est qu'elle a choisi l'infamie, la France officielle de l'époque. Prende al cabo de palo sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando. Je suis l'ami et l'admirateur des guérilleros espagnols, mais je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. J'ai été élevé dans un foyer. Mon père était un des plus jeunes résistants dans ce pays, dans cette région, en particulier à Buzy, et il avait démarré la résistance aux côtés des guérilleros espagnols au maquis de Marie-Blanque. Il a été blessé, capturé, torturé par les Allemands. Il avait 15 ans et demi. Il s'est évadé. Il est arrivé à rejoindre ses amis espagnols, dont certains sont encore ici. Et moi, mon enfance a été baignée de ces contacts, de ces moments passés avec des gens comme Paco Quitian. Certains ici s'en souviennent. Monsieur Guzman. Et bon, vous pouvez effectivement les applaudir. C'est peut-être aussi une reconnaissance de ce qu'on a fait malgré l'accueil que nous avons reçu en 1939. Nous avons un esprit
que quand la résistance a commencé en France, nous, les Espagnols républicains, réfugiés en France, nous disions à l'époque, la résistance a commencé en Espagne. Parce que la guerre d'Espagne a été le premier combat contre le fascisme de Franco et le nazisme de Hitler. C'est pour ça que quand on dit la résistance en France, la résistance pour nous Espagnols, pour les camarades français résistants, oui, et pas tous, parce qu'il y avait des résistants français qui avaient commencé la résistance aussi avec nous, avec les brigades dans la guerre d'Espagne. Alors nous, quand on est arrivé en France et quand la guerre a été perdue pour la France, notre devoir, c'était de correspondre à ce que ces hommes ils ont fait pour nous en Espagne. Il y en a 3000 qui sont sur le sol espagnol, qui dorment pour toujours français. Il y en a beaucoup d'Espagnols aussi qui dorment toujours maintenant en France, qui sont tombés pour la France. C'était un internationalisme prolétarien. Pour moi, eh bien, là où il n'y a pas de république, je ne peux pas vivre. Ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Je peux aller, je peux venir, mais moi, j'ai lutté, je l'ai vu naître en Espagne, je l'ai défendu en France, et pour moi, ce qui compte, c'est ça, la République. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Contra el enemigo nos... Yo he hecho la guerra de España a 17 años. Yo soy de Calanda, la provincia de Teruel. Y hemos estado en Teruel hasta que nos echaron los fascistas y lleguemos a Cataluña. En Cataluña yo hacía parte de las mujeres libres, es decir, que decían mujeres libres, pero éramos libres del pensamiento, pero de lo demás nada. Fui miliciana en la columna de años. Pasé la frontera a los 20 años, con una familia que no eran mis padres, porque mi padre y mi madre han sido fusilados, y 2 hermanos que perdían la guerra. Uno de 25 años y el otro pequeño que murió en el bombardeo de Calanda. Con el quinto, con el quinto regimiento, que yo me voy al frente para las líneas de fuego, que yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Né en avril 1917, c'est pour cela que tu pars à 18 ans en Espagne, en 1936, combattre le fascisme. Tu es sur le front de Madrid, au sein du 5e régiment des milices internationales. Tu quittes Madrid pour le front d'Extremadura, où tu participes à de grandes batailles. Tu quittes l'Espagne et embarques le 17 mars 1939. Arrêté par la police en arrivant à Toulon, tu es emprisonné, puis enrôlé le 11 avril dans l'armée française. C'est la drôle de guerre, la reddition du 22 juin,
Ensuite, la déportation en Allemagne. Ils installent commando d'usine à Siegeneichen, affecté devant des fours très haute température, sans aucune protection. Cela te vaudra petit à petit une quasi-cécité. Après 2 tentatives d'évasion sans succès, sanctionnées très durement, la troisième sera la bonne. Le 2 mars 1943, tu te glisses sous le train Berlin-Hendaye et tu t'accroches pendant 26 heures au bogie jusqu'à Angoulême. Puis tu passes en zone libre. Au mois de juin 1943 est créé le comité militaire des francs-tireurs partisans du Cher, que l'on nomme maintenant le commandant Bertrand. Les liens sont établis, la résistance s'organise. Il faut lire ce témoignage que tu as écrit jour après jour, montrant les difficultés de la clandestinité, le courage pour affronter les peurs et les doutes des camarades qui tombent au combat. C'est le 4 septembre 1944 que Vierzon sera libéré des Allemands par les francs-tireurs partisans et les guérilleros espagnols. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. En España, yo creé del grupo de jeunes pour usted y le expliqué, sé que c'était el fascismo. Il y avait des bombardements et tout ça à Barcelone. C'est les mêmes fascistes qui venaient pour tuer tous ces camarades révolutionnaires. J'étais au camp d'Argelès, mais le camp d'Argelès, il y en a des milliers de morts. Parce que 4 jours sans manger, après on avait soif, il fallait boire l'eau de la mer. Alors jamais on saura la quantité de républicains espagnols qui sont morts en Algérie. Moi, je travaillais à Fabrèges, pour faire les barrages de Fabrèges. J'organisais un groupe de guerrilleros, de camarades qui me disaient c'est bien de lutter contre le fascisme en France, mais notre devoir c'est de passer en Espagne y former des groupes pour lutter contre Franco. Alors j'ai passé pas mal d'Espagnols comme ça, et il y en a beaucoup qui n'ont pas de chance. J'ai été arrêté pour la Guardia Civile, j'ai été en prison. Je continue à faire la résistance ici. Un croyait qu'en libérant l'Europe, Franco ne resterait pas. L'Europa a été libérée y c'est una falta atroce de que todo ese gobierno que hubo en Europa habían colaborado avec Franco. Y ça, yo le he dado estómago porque avec tout ce qu'on a luché nous contre le fascisme, ça. Il a eu le plus d'importance à Buchenwald, c'est le comité de solidarité qu'on avait organisé, qu'on aidait les personnes, les jeunes. On n'avait pas beaucoup, il y avait 3 ou 4 qui avaient moins de 20 ans, et les anciens, enfin, esos que considérés ya nous, moi je les considère parce que je n'avais que 30 et quelques années, je les considérais des vieux. Mais maintenant, je me rends compte que j'avais tort, parce que les gens comme moi, qui avaient été arrêtés en France, est-ce qu'il avait de la famille, ils recevaient des colis. Et à ce moment-là, on avait dit, dans des réunions qu'on faisait, dans des blocs, on avait dit, est-ce qu'ils reçoivent des colis, ils donneront, et ce qu'ils voudront, sa volonté. Et moi, il n'y avait rien. Mais je travaillais
dans un endroit que toutes les semaines, on me donnait un paquet de cigarettes. Et ça valait plus que 3 ou 4 pains qu'ils donnaient. Vous savez, les gens qui fumaient, pour une cigarette, ils perdaient la vie. Et je donnais ce paquet de cigarettes al comité de solidarité que je faisais partie de la même organisation. Il y a un monument pour les Français. Il y a une grosse pierre et sur cette pierre sont gravés des vers de Louis Aragon. Je cite, « Les morts ne dorment pas. Ils n'ont que cette pierre, incapable à porter la foule de leur nom. Le souvenir du crime est la seule prière passant que nous te demandons. » La flor y la nata, de lo bueno y lo mejor, de lo bueno y lo mejor. Dígale a usted a ese mozo que están con la gloria que lo pasa.